Sportive, c'est dans Œil de l'Aigle. Une opposition qui ne gagne pas les élections, ça ressemble à un beau chat que tu as à la maison, mais qui n'attrape pas de souris. Ça ne sert à rien. Nous ne participerons pas à une mascarade électorale. Nous allons exiger la satisfaction de nos revendications. Et s'il y a un refus, nous allons demander le départ d'Alpha Condé. Personne ne peut remplacer Alpha Condé parmi ses opposants. Ces gens qui se disent aujourd'hui opposants, on luttait contre eux. C'est eux qui nous lançaient des grenades. C'est eux qui nous mettaient en prison. Les salauds ont mis le feu à mon paradis. J'ai quitté l'Arc-en-Ciel parce que l'Arc-en-Ciel ne répondait plus à la vocation qu'on lui a connue. Quand un accord n'est pas respecté, ça fait toujours mal. Ce sont des nains politiques. Je vous assure, ce sont des nains politiques, des petits comptables. On va démontrer qu'ils connaissent rien. C'est pas de faire du bruit là et sur des radios. La gestion, on sait c'est quoi. Ces salauds ont mis le feu à mon paradis. Vous faites le porte-parole de toutes les médiocrités, de toutes les imbécilités, de toutes les ignorances. C'est pas bon ça. Vous êtes une presse respectable. Vous croyez qu'on gouverne l'État en mettant toutes les informations sur la place publique? Je m'en fous de ce que les reporters sont conservateurs, etc. ou les autres. C'est pas eux qui disent la vérité. Moi, je n'ai aucune crainte des organisations internationales. Ils n'ont qu'à écrire tout ce qu'ils veulent. Je dis aucun journal. Je ne vais pas sur Internet et je n'écoute pas les radios. Les salauds ont mis le feu à mon paradis. Ces salauds ont mis le feu Azoukaba, au paradis. Votre actualité, c'est dans Œil de l'Aigle. Bonjour à toutes et à tous, merci d'écouter Lynx FM 91.00. Vous nous suivez également sur www.lynxfm.net. Bienvenue dans Œil de Lynx, une émission qui vous décrypte l'actualité du lundi au vendredi de 10h à 11h30. Œil de Lynx vous permet également de participer au débat autour de cette actualité en envoyant vos questions au 600 par SMS au 669 911 911 ou en les postant sur www.facebook.com/Œil de Lynx FM. Nous sommes le lundi 16 mars 2015. Nous ne pouvons pas revenir sur la crise qui secoue la Commission électorale nationale indépendante. Depuis l'annonce du chronogramme fixant la présidentielle le 11 octobre 2015 et le communal au premier trimestre 2016, l'organe de gestion des élections en Guinée à nouveau à la croisée des chemins. Les divisions internes entre commissaires proches de l'opposition et ceux accrochés au pouvoir sont apparus au grand jour. Entre arguments et contre-argumentation sur les objectifs de la retraite de Kindia, on se perd en conjecture. Si la mouvance et le gouvernement ont pris acte de la décision de la CENI, l'opposition républicaine, elle, clame haut et fort qu'il n'y aura jamais de présidentielle avant les communales. Pour parler du climat dans lequel la CENI est parvenue à fixer le chronogramme des élections, nous recevons Hadja Bia Diallo, elle est vice-présidente de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Bonjour Hadja Bia. Bonjour. Merci à vous d'être dans Œil de Lynx. À la technique, vous avez Mamadou Touré et Fatoumata Laila Bari. Réalisation Tcharno Alpha Ibrahima Baldé. À l'animation Abou Bakr et Azoukaba. Merci et bienvenue. Cette émission est sponsorisée par la galerie Marifala. Votre actualité, c'est dans Œil de Lynx. Œil de Lynx, au cœur des dossiers brûlants. C'est sur Lynx FM 91.0 du lundi au vendredi de 10h à 11h. Vous suivez Lynx FM 91.00 avec nous dans Œil de Lynx. Hadja Bia Diallo, vice-présidente de la CENI. Vous pouvez dès maintenant lui envoyer vos questions par SMS au 669 911 911 et sur www.facebook.com/Œil de Lynx FM. Eh bien, pour démarrer, Hadja, dites-nous comment les choses ont changé à la dernière minute lors de votre retraite à Kindia la semaine dernière. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir pour moi de venir vous voir ou de vous rencontrer pour échanger avec vous, toujours dans le souci qui nous anime pour éclairer l'opinion nationale et l'opinion internationale sur les réalités et l'évolution du travail que la nation nous a confié au sein de notre institution,
Tout cela, évidemment, en dépit du droit de réserve qui devrait nous animer. Mais il arrive des moments où on est face à des situations où nous sommes obligés de parler. Effectivement, comme vous l'avez dit, à la sortie de notre atelier de capitalisation de Kindia après les élections législatives, la CENI s'est engagée à travailler comme c'était dit, comme nous nous étions dit, pour l'organisation des élections communales pour l'année 2014. Dans cette perspective, nous avons mené plusieurs missions à l'intérieur pour faire un travail à la base. Parce que les 80% des anomalies signalées, les 80% de ce qui nous a été reproché, que ce soit par les observateurs internationaux, que ce soit par la classe politique, étaient liés au fichier électoral, notamment la liste électorale et la cartographie. Il y a des citoyennes, des électeurs qui se sont retrouvés à 20 km de leur lieu de vote. Il y a eu des électeurs omis. Il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. Donc la CENI s'est fixée comme objectif de corriger ces anomalies-là et nous avons fait des missions à la base et c'est dans cette perspective que nous avons recruté sur l'appel à candidature la société ICD qui est une société malienne qui nous a accompagnés dans la conduite de ces anomalies. Alors, à la date d'aujourd'hui, quels sont les préalables remplis par la CENI et qui permettaient d'aller à ces élections locales avant la présidentielle? Comme je disais tantôt, la réalité, c'est que nous avons mis tous nos efforts pour aller aux élections en 2014. La CENI a commencé par des critiques venant de vous, d'ailleurs les journalistes aussi qui nous ont traités souvent d'incompétents et de beaucoup de choses. Il y a eu énormément de renforcement de capacité au sein de l'institution. Des formations, des voyages d'études, des voyages d'observation, des voyages d'échange de bonnes pratiques entre notre institution et les autres institutions, que ce soit dans le groupe du RECEF, c'est-à-dire le réseau des compétences électorales francophones, que ce soit avec la RESAO, ce sont les compétences électorales de la CEDEAO. Nous avons eu beaucoup de choses à faire. Ça a été le premier acte posé sur lequel tous les commissaires étaient d'accord, le renforcement de capacité. Donc il y a eu la contractualisation de ICD sur l'appel à candidature. Il y a eu l'organisation de 3 missions sur le terrain, de juin, septembre 2014, puis dernièrement en 2015, janvier 2015, auprès des acteurs à la base pour récolter toutes les doléances d'amélioration de la cartographie des bureaux de vote. Il y a eu également la mise en œuvre des premières implémentations. Cela veut dire quoi? Nous sommes allés sur le terrain. Nous avons travaillé avec les acteurs à la base. Nous avons pris les doléances et nous sommes remontés avec ces données-là sur des fiches que nous avons implantées sur nos ordinateurs au site central avec l'appui évidemment de la société malienne. Après cela, que ces anomalies-là aient été prises en compte, il y a eu une impression de liste avec photo, avec laquelle nous sommes repartis encore sur le terrain pour que les acteurs à la base voient si le travail que nous avons fait pendant les 2 missions, à savoir juin et septembre, ont été pris en compte. Nous avons eu 2 semaines de travail acharné sur le terrain. Le recueil de ces dernières corrections et leur prise en compte a permis d'améliorer vraiment de façon significative le fichier électoral. Nous avons rapproché aujourd'hui le fichier sur lequel nous avons travaillé avec ICD. Aucun électeur n'est à plus de 5 km de son bureau de vote. Il n'y a aucun bureau de vote qui a plus de 750 électeurs, et cela selon les zones, parce que nous avons pris en compte des contraintes géographiques. Vous savez que notre pays est très complexe. Vous pouvez être à un endroit où des personnes refusent pour des raisons sociologiques d'aller voter ailleurs dans un autre village.
On a tenu compte de cela pour ne pas qu'il y ait des abstentions. On a installé un bureau de vote là-bas. Il peut y avoir des endroits aussi où il y a un marigot. Pour les gens, ils ne peuvent pas traverser ce marigot pour aller voter. Donc nous avons tenu compte de toutes ces contraintes-là. Et après, maintenant, en milieu urbain, il vous souviendra que pendant les législatives, on a eu des bureaux de vote de 1000 électeurs, surtout dans Ratoma. 1000 électeurs à Matoto également, 1500 électeurs, des bureaux qui ont été éclatés à la dernière minute, mais ça n'a pas marché. Là aussi, nous nous sommes dit que nous ne pouvons pas dépasser 750 électeurs dans ce cas de figure pour ne pas faire trop exploser le nombre de bureaux de vote qui est coûteux. Et en milieu urbain, autant en milieu rural, c'est pas plus de 5 km, en milieu urbain, c'est pas plus d'1 kilomètre de distance entre le logement d'un électeur et son bureau de vote. C'est toutes ces améliorations-là qui ont été faites, les implémentations ont été faites. Vous l'avez dit. Est-ce qu'on peut aujourd'hui, vous pensez en tant que vice-présidente de la CENI, qu'on peut faire organiser ces communales d'ici le mois de mai ou en juin peut-être? Ce que je peux vous dire, ce que je peux affirmer ici, c'est que nous avons résolument travaillé que pour ça. Et au moment où nous arrivions à Kindia, il ne restait pour la CENI, la liste a été validée par le bureau de la CENI. Le prototype des cartes d'électeurs a été validé par le bureau exécutif de la CENI. Ce qui nous restait, c'était l'impression des listes, l'impression des cartes électorales, la commande et l'impression des autres documents électoraux. Il y a eu, c'est vrai, un débat sur le problème des magistrats parce que tous les CACV doivent être présidés par un magistrat et nous avons 360 districts et quartiers où les gens doivent présider. Le problème s'est posé, comment résoudre cette situation? C'est le seul problème légal sur lequel nous avons travaillé. Donc, à notre avis, jusqu'au moment où on arrivait à Kindia, dans notre perspective, c'était l'organisation des communales avant les présidentielles et cela pouvait se faire pendant l'année 2015. Madame, vous avez parlé de ces contrats, mais il y a aussi que les autres membres de la CENI qui étaient face à la presse le 12 mars ont énuméré d'autres raisons qui sont liées, selon eux, d'abord à l'assainissement des fichiers électoraux, l'impact du virus Ebola et des contraintes juridiques pour eux justifier ces renvois. Ils disent par exemple qu'on ne peut pas organiser le communal avec le fichier des législatives de 2013 sans procéder à une révision. Caler avec cette liste consisterait donc à empêcher des citoyens, plusieurs d'ailleurs qui ont eu 18 ans en 2014, de voter. Alors, à ce niveau, qu'en dites-vous? Là, on nous parle de l'article 19 du Code électoral qui dit que toute élection devrait se faire sur la base d'un fichier révisé. Mais ce que je peux vous dire ici, c'est que tous nos TDR de l'année 2014, tous nos débats, tous nos travaux au sein de l'institution, nous nous sommes basés sur le fait que les élections communales allaient se faire sur la base du fichier électoral des législatives corrigé. Si on n'était pas d'accord pour ça, pourquoi alors recruter un opérateur pour corriger la liste? Pourquoi attendre février 2015 pour nous brandir l'article 19? Pourquoi ne nous a-t-on pas dit au niveau de la CENI, il y a un OLA, il y a l'article 19. C'est inutile de dépenser des milliards pour qu'on corrige la liste, mais ICD n'a qu'à réviser pour qu'on aille aux élections communales. C'est ça la situation. C'est la question que nous nous posons. Pourquoi février 2015 pour nous sortir tout un arsenal juridique? Mais le travail de ICD, c'était la correction des listes et non la révision, non? C'était une correction, effectivement. Mais dans la logique des élections communales, nous avons décidé que n'allait être prise en charge pendant cette correction que les électeurs qui ont une carte d'électeur et que les électeurs omis qui n'avaient que des récépissés attendraient la révision avec l'opérateur qui va être pris pour être pris en compte. Et de fait, ceux qui allaient avoir 18 ans pendant cette période. Mais le point que vous avez énuméré, Adjabia, tout de suite là, sous réserve, est-ce que dans votre logique, la retraite de Kindia
aurait pu trouver une solution à ces problèmes qui restaient juste pour qu'on ait les communales au mois de mai. On aurait pu, je pense, s'il y avait une bonne foi et une bonne volonté. Techniquement, c'est possible. Techniquement, c'est possible. Techniquement, c'est possible. C'était possible de faire les élections en 2015. Vous êtes sur Lynx FM 91.00 avec nous dans Œil de Lynx. Bia Diallo est le vice-présidente de la CENI. Vous avez dit que techniquement c'était possible, mais on a eu monsieur Kaba, je crois, qui est le chef de département démembrement de la CENI, qui nous a dit que vous aviez fait les calculs, vous êtes arrivé jusqu'au niveau, je crois, du mois d'août où on constatait qu'il y aurait un chevauchement entre les deux élections, c'est-à-dire la présidentielle et les locales. Bon, Dr Kaba vous a dit qu'il va y avoir un chevauchement, voire même des dates qui se recoupent pour l'organisation. Mais cela ne veut pas dire que les communales allaient être reportées au calendrier grec. Mais techniquement, comment allait-on faire? Au cas où il y a chevauchement, où il y a même choc entre ces deux dates, est-ce que vous auriez pensé qu'il fallait cumuler, ou bien on aurait toujours trouvé un moyen de faire en sorte qu'il n'y a pas chevauchement? Si la volonté y est, il pouvait y avoir une date décalée ou à la limite dire que les élections vont être couplées. Vous l'avez dit que c'est à Kindia que tout a changé, tout a basculé d'un trait. Vous l'avez dit à votre conférence de presse. Alors, qui a fait basculer tout ça? Écoutez, il y a dans toutes les institutions de la République et dans notre vie au quotidien d'ailleurs, une démocratie qui est là. Nous avons travaillé pendant 4 jours. Nous n'avons pas pu nous entendre. Comme vous l'avez vu, il a fallu un vote pour nous départager parce que les positions étaient tranchées. On ne voulait pas qu'on nous impose autre chose que ce que le travail technique que nous avons fait pendant toute une année. Pour nous, c'est ce travail-là qui prévalait. Il a fallu un vote et cela fait partie de notre règlement intérieur. C'est aussi la tyrannie de la démocratie. Et ça s'est passé comme ça et puis voilà. Mais ça ne nous empêche pas de dire quelle est notre position par rapport à cela. Et encore une fois, je le dis, qu'elle n'est que purement et simplement technique. Alors pourquoi vous refusez de vous soumettre à cette démocratie, voilà, au résultat du vote, hein? Le vote a été fait. Vous êtes apparemment minoritaire. Voilà, il fallait s'en prendre, se contenter de ça. Nous en prenons acte. La preuve, c'est que nous continuons à travailler à la CENI. Le jour vendredi, nous avons tenu un point de presse pour donner notre avis. Mais après, nous sommes venus, il y avait une plénière, nous sommes rentrés à la plénière, nous avons travaillé. Mais l'importance de ce que je suis en train de faire ici, c'est que nous avons fait, comme je vous dis, 3 missions de terrain. Nous avons rencontré des citoyens et pris vraiment de désir de démocratie dans notre pays. Nous avons travaillé avec eux de façon très acharnée. Ils ont mis toute leur volonté dans ce travail. Nous leur avons dit que nous allons organiser ces élections communales. Si une nouvelle telle que celle-là sort, il est de notre responsabilité et d'honnêteté de venir en face de ces personnes-là, dire nous avons fait un travail ensemble, mais aujourd'hui, voilà ce qui prévaut. Pour que demain, si nous repartons en même temps sur le terrain, qu'ils ne nous disent pas, vous la CENI, oui, vous venez nous dire ceci, vous faites cela. C'est extrêmement important. Et puis, il faut aussi, à un moment donné, savoir se soulager, dire ce qu'on pense. On ne peut pas continuer à se taire, surtout que les décisions que vous prenez vous engagent et peut éventuellement vous rattraper. Nous sommes à la CENI, pour le moment nous continuons à travailler avec nos collègues. Ça ne veut pas dire la CENI est devenue un champ de bataille, non. Il y a eu un vote, on a été battus, et nous continuons à travailler et on verra la suite. Mais le problème, c'est que le reproche que les gens vous font, parce que maintenant, avant, on nous disait de ne pas dire CENI commissaire de l'opposition et commissaire de la mouvance, mais maintenant, on le dira parce qu'en réalité, la CENI s'est fragmentée. Les conférences de presse la semaine dernière l'ont démontré à suffisance. La question que je vous pose, c'est de savoir pourquoi les commissaires de l'opposition que vous êtes, pourquoi vous avez souvent des affirmations que vous ne pouvez pas justifier? Parce que on a écouté Étienne Soropogui et vous-même vous confirmez ici qu'il y a des lois, enfin, une main qui a chamboulé tout à Kindia. Expliquez-nous. Et quelles sont vos sources? Et si oui, quelle est cette main? Il faut le dire. Écoutez, moi je ne sais pas quelle justification, personnellement, moi je peux vous donner plus que celle-là. Parce que je vous ai décliné tout le travail qui a été fait. C'est pas ça, c'est de dire. Vous avez dit qu'il y a quelqu'un qui a dicté une loi, qui a dicté des ordres à la CENI à Kindia. Qui? J'en viens.
Je vous ai décliné tout ce que nous avons fait en 2014. Nous étions résolument tournés sur un objectif. Si au dernier moment, après tout cela, nous voyons à l'intérieur des intentions de privilégier quelque chose, alors que ce n'était pas notre base de travail, nous sommes persuadés que ça ne vient pas de l'intérieur de la CENI. Sinon, on se serait assis d'abord au niveau du bureau exécutif pour que le président de la CENI attire notre attention sur le fait qu'il y a tel et tel prépondérable, qu'il y a tel et tel problème sur lesquels il faut légiférer. Si nous ne nous entendons pas, nous aurions fait ce débat-là au sein de la CENI avant d'aller à Kindia. Ça se serait fait. C'est évident, on n'a pas besoin de dire que c'est celui-là qui a écrit ou qui a envoyé une enveloppe. Ça, c'est une question peut-être qu'il faut poser aux commissaires qui veulent aujourd'hui qu'on fasse les présidentielles et qu'on renvoie les communales au calendrier pour leur demander pourquoi vous avez changé de décision au dernier moment. Pourquoi? Mais vous n'avez pas entendu un coup de fil, vous n'avez pas entendu Bakary Fofana répondre à un coup de fil de, peut-être, moi je vais le dire, vous pensez que c'est Alpha Condé qui a piloté tout ça de loin? Parce qu'il ne faut pas quand même affirmer des choses que vous ne pouvez pas prouver. Et aucun commissaire de l'opposition, ce que j'ai entendu dans les émissions ces derniers temps, personne n'a dit, j'ai entendu tel téléphoner à tel, nous pensons donc, c'est sur la base de, certainement, d'imagination fertile que vous vous fondez pour accuser des gens d'avoir fait des appels, mais il n'y a pas de support sur tout ça, à mon avis. Écoutez, nous ne sommes pas dans les secrets des téléphones du président de la CENI. Il est dans son bureau, nous sommes dans les nôtres. Ces appels téléphoniques ou ces rendez-vous, certains rendez-vous ou ceux des autres commissaires ne sont pas mis à la place publique. C'est difficile, même pour vos collaborateurs ici, si vous dites des choses, de dire ah c'est tel Paul ou Pierre qui vous a appelé. Mais il est évident, il est d'une évidence criarde pour nous que la décision de reporter n'est pas venue de l'intérieur. Parce que nous avons vu la bonne foi, la bonne volonté avec laquelle nos collègues ont travaillé. Nous avons vu cette bonne... Si ça change et qu'on ne nous explique rien, qu'on nous brandisse un arsenal juridique à la dernière minute qu'on aurait pu nous brandir, mais pourquoi ça sort en février? Alors, à quoi bon rester dans au sein d'une CENI où, à chaque fois que vous prenez des décisions à l'unanimité, après quelques minutes après, quelqu'un peut les changer, puisque, à vous suivre, vous n'entendez pas pratiquer cette politique de la chaise vide, et ce qui pourrait même risquer de vous mettre un peu en désaccord avec l'opposition républicaine aujourd'hui qui vous demande de prendre acte de ce qu'elle fera les prochains jours. Vous savez, nous avons eu l'honneur d'être choisis parmi 12 millions de Guinéens pour être à la CENI. Le peuple de Guinée nous a confié une tâche, nous a commis à une tâche. Ce n'est pas à chaque fois qu'il va y avoir une difficulté que nous allons dire « Ah non, nous partons ». Nous sommes tenus de rester là et de nous battre à l'interne pour que les valeurs soient respectées. Nous n'avons pas le prototype ou le symbole de la vérité et des valeurs dire que c'est nous, non. Mais il y a des valeurs, il y a des façons de faire pour lesquelles nous nous battons. Si ça se trouve que ces valeurs collent avec les valeurs des leaders de nos bases d'origine, tant mieux. Mais là, le problème, c'est que vous parlez de valeurs, vous vous battez pour ça, mais à chaque fois, je le répète, à chaque fois vous prenez des décisions ensemble, à chaque fois ces décisions sont balayées d'un revers de la main par l'autre groupe. C'est comme si vous êtes devenu aujourd'hui de faire valoir. C'est ça le mot en réalité. Ce n'est pas être de faire valoir. Regardez un peu nos institutions, un peu partout, comment ça se passe. Regardez à l'Assemblée nationale. Regardez dans les syndicats. Regardez dans la société civile. Cela n'est pas propre à la CENI, c'est une situation qui est propre à notre pays. Et que ce n'est pas en se croisant les mains ou en démissionnant que cela va être réglé. C'est en se battant pour que nous respections nos valeurs et que nous apprenions à respecter la loi. Ça ne peut pas se faire en un seul jour. Vous parlez des valeurs. Vous parlez des valeurs. C'est tout un chemin. Régulièrement, vous parlez des valeurs, Adiabia. Mais est-ce que vous pensez que ces valeurs-là la CENI représente une valeur aujourd'hui? Que vous restez ou que vous partez, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change que vous restez au sein de l'institution maintenant, là, dans cette situation actuelle? Ce que ça change, c'est que à chaque fois,
Ce qui s'est passé à Kindia est extrêmement important. C'est extrêmement important parce que des décisions étaient prises, des engagements étaient pris face à notre peuple. Si nous n'étions pas là, ça allait être... voilà. Ah, vous voulez pas que tout se passe à votre insu, c'est ça? Mais bien sûr. C'est ça votre raison d'être là-bas. Mais aujourd'hui, il faut être présent. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui disent que les commissaires de la CENI ont le profil bas au sein de l'institution, simplement parce que ils ont été plutôt cooptés, non pas pour leurs compétences, mais pour leur appartenance aux principaux leaders. Certains vous accusent d'être très proches de Cellou Dalein, c'est pourquoi il vous a choisi au lieu d'autres personnes. On accuse Sidya Touré d'être très proche d'un certain Touré là-bas, qui n'est plus avec lui, mais qu'il a envoyé. On accuse Lansana Kouyaté d'avoir envoyé son beau-frère. Est-ce que cela... Mais on oublie aussi que Kori Kondiano a envoyé sa fille à l'Assemblée nationale. Entre autres. Écoutez, je vais vous dire une chose, ce n'est pas facile d'être commissaire, mais il y a un certain débat comme celui-là, qui à mon avis est un débat de caniveau. Les personnes qui parlent de cela, quand tu ne connais pas le parcours d'une personne, tu ne la connais ni d'Adam ni d'Ève, c'est malheureux de pouvoir parler d'elle comme on est en train de parler de certains commissaires. C'est Amadou Tamaro, il faut le nommer, qui a dit que vous êtes la belle-sœur de Cellou. Moi, je suis fier d'être le creuset de la plus grande université de mon pays, l'université Gamal Abdel Nasser. Comme beaucoup de cadres de ce pays qui sont de ma promotion, notamment le Premier ministre Saïdou Fofana, avec lequel j'étais dans la même équipe de travail. Comme Aïssatou Bella qui a été ministre, comme Koumba Diakité qui a été ministre, comme Kader Sangaré qui a été ministre, ils sont tous de ma promotion. Je suis fier d'avoir appartenu à cette élite-là. En fait, la question, c'est pas votre CV, c'est vos liens avec Cellou Dalein. Attendez, c'est important pour moi de le dire. Donc, quand on parle, par exemple, du doyen Mamadi Kondé, qui a servi la Guinée, qui a une expérience et une expertise, malgré son âge qu'on fustige, qui a servi la CENI, nous savons ce dont il est capable au sein de l'institution. Donc c'est un débat de caniveau. Je suis fier d'appartenir à cette famille, je n'ai pas à rougir, mais moi j'ai participé à un combat politique qui m'a permis d'être là où je suis, parce que on ne me l'a pas donné, je l'ai mérité, je l'ai arraché par ma conviction et par la conviction que j'avais que l'homme avec lequel j'étais pouvait apporter la différence pour mon pays. Donc ce débat de caniveau-là, je ne me mêle pas parce qu'en général, souvent les gens qui parlent, ils oublient beaucoup de choses et les Guinéens se connaissent. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées ici le 4 avril. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, mais les Guinéens se connaissent et le moment de ces débats viendra. Mais ce débat de caniveau-là, belle-sœur de tel, beau-frère de tel, je ne veux pas rentrer là-dedans. J'ai une mission. On m'a commis à une mission, je prie le bon Dieu de m'aider à continuer à assumer cette mission avec beaucoup d'humilité et beaucoup de respect pour les gens qui m'ont mis là-bas. Vous êtes sur Lynx FM 91.00. Vous nous suivez également sur internet sur www.lynxfm.net. Avec nous dans Edelin Sadjabia Diallo, vice-présidente de la CENI. Nous allons observer une courte pause. On se retrouve juste après. Marifala, bienvenue dans l'univers de la grande classe. À la galerie Marifala, vous trouverez tout pour l'ameublement de votre domicile. Rendez-nous visite, Galerie Marifala, située à 150 mètres du rond-point de Bambéco. Galerie Marifala, la grande classe. Je me marie, je dois aménager dans 2 jours et je ne trouve pas les rideaux qu'il me faut pour la décoration. Pourquoi tu te fais des soucis? Une seule adresse pour la réussite de ton mariage. Sorido. Quand il n'y a plus d'espoir, moi je ne cesse de croire que ce sera meilleur. Hein? Dis-moi
partout. Pour la décoration de vos maisons, bureaux, hôtels et même les installations standards, Sorido vous appelle à contacter son entreprise avec une équipe d'inspection avant installation et décoration. 2 sites pour mieux satisfaire les clients. Le site de Coloma Escalier en face de l'arrêt de bus, boutique numéro A4, et le site de Taouya Marché au cinéma Rockbanet, boutique numéro A3. Téléphone 669 96 01 03 621 67 74 92 660 75 72 11 657 65 51 66. Avec Sorido, fini les lacunes de décoration. Cette émission est sponsorisée par la galerie Marifala. Votre actualité, c'est dans Œil de Lynx. Œil de Lynx, au cœur des dossiers brûlants. C'est sur Lynx FM 91.0 du lundi au vendredi de 10h à 11h. Vous êtes sur Lynx FM 91.00 et vous êtes très nombreux à nous suivre également sur www.lynxfm.net. Avec nous dans Œil de Lynx, Bia Diallo, vice-présidente de la Commission électorale nationale indépendante. Aboubak. Oui, on vous reproche aussi d'être un peu timide face à Bakary Fofana. En votre qualité de vice-présidente, vous auriez pu un peu aussi hausser le ton, mais il y en a qui disent que vous laissez faire. Alors, quelle réponse donnez-vous à ceux qui disent cela? Il y en a même qui disent qu'il fallait, par exemple, la députée Tata de l'Abbé, Mariama Tata de l'Abbé, face à un homme comme Bakary Fofana, que vous n'êtes pas tellement solide pour résister à ce... Ça fait sourire à Djabia. Écoutez, ce que je vais vous dire, je n'ai pas eu peur des grenades lacrymogènes ou de ces miesses de Cameroun, là où j'ai passé un moment pendant les présidentielles. Cette question-là devrait c'est pas être le sourire posée. Mais là, ça devait être posé à monsieur, vous savez. Mais là, il s'agit de stratégie, des stratégies. Non, c'est de cette stratégie. Bakary Fofana doit être au-dessus en termes de... C'est de cette stratégie-là que je suis en train de vous parler. Au sein de la CENI, ce n'est pas mener un combat n'est pas gifler quelqu'un ou le prendre au collet. Ce n'est pas ça, mener un combat. C'est d'avoir des stratégies d'approche. Et je pense qu'au sein de l'institution, du planton au président de la CENI, tout le monde sait qui est Hadjabia. Je ne me gêne pas de dire ce que je pense, d'affirmer mes opinions, comme je suis en train de vous le dire ici. C'est la même chose que je fais. Ça ne plaît pas souvent. Au niveau du bureau exécutif et au niveau de la plénière de la CENI, je suis fière de ce que je suis. Chacun a sa nature, chacun a sa démarche dans les travaux, mais rassurez-vous en tant que femme, si je suis arrivée là où je suis, peut-être que je suis une main de fer dans un... Oui, mais est-ce que vous êtes parvenu une fois à faire fléchir, à dévier Bakary d'une de ses décisions, par exemple? Quels sont vos rapports dans ce cas, quand c'est très tendu? Est-ce que vous venez le voir dans son bureau pour lui dire non, ça ne suffit pas, ça marche, ou bien vous attendez la plénière pour vous expliquer, pour protester? Au-delà de le voir dans son bureau pour lui dire que je ne suis pas d'accord et lui faire des suggestions, je le dis au niveau du bureau exécutif et je le dis au niveau de la plénière. Vous êtes sur Lynx FM 91.00 avec nous dans Œil de Lynx, Adja Bia Diallo, vice-présidente de la CENI. Alors Adja, au cours de votre conférence de la semaine dernière, vous aviez appelé le gouvernement, les acteurs du processus électoral, notamment les partis, à réagir pour arrêter ce que vous qualifiez d'hémorragie. De quoi avez-vous peur? Pourquoi d'ailleurs la CENI, à laquelle il revenait d'impliquer ces partis politiques dans ces prises de décision, ne le fait pas? Vous savez, à l'entame de l'émission, je vous ai parlé des renforcements de capacité que nous avons eus au niveau de la CENI. Nous avons participé à beaucoup d'échanges. Nous avons participé à beaucoup d'échanges de bonnes pratiques entre organes de gestion, que ça soit avec le réseau des compétences francophones ou les réseaux de la RESAO. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de me laisser 1 minute. J'ai fait un récapitulatif de certains passages des cours et des séminaires qu'on nous dispense.
Si dans notre intervention, la dernière fois également, j'ai dit que le processus électoral est un processus technique basé sur des bases légales, je vais vous lire un ou deux passages. Les acteurs du processus électoral, notamment les acteurs politiques, ont un intérêt, un impact important sur les opérations des organismes de gestion OGE. Ils sont des acteurs de premier ordre, ils affectent directement ou indirectement les activités de l'OGE, ses politiques, ses actions. De ce fait, l'instauration d'un dialogue sincère et ouvert entre les acteurs politiques peut contribuer à développer la confiance dans le processus électoral et dans ses activités. Donc, il est important pour l'OGE que l'OGE prenne en compte les préoccupations, les intérêts des acteurs du processus, notamment les partis politiques, lors de la conception et la mise en œuvre de ces programmes et activités. Si l'OGE ne bénéficie pas d'une bonne relation avec ces acteurs et leur confiance, ces politiques et ces programmes peuvent attirer des critiques qui empêchent l'OGE de bénéficier d'un large soutien et d'une crédibilité. Ça se passe dans beaucoup de pays. Je vais vous donner que quelques exemples, notamment au Ghana, en Afrique du Sud, au Canada, au Lesotho et en RDC. En 2005, par exemple, au Libéria, il a été mis en place des structures, bien que cela ne soit pas légalement tenu. Je pourrais vous lire comme ça des textes et des textes nous rappelant quel est le réel travail de nos oui, mais apparemment nos commissaires n'y vont que pour les perdièmes, hein, c'est pas en tout cas pour appliquer ça sur le terrain. Attendez, je vous le lis pour qu'on sache, qu'on sait ce qui doit se faire, comment les choses devraient se faire. Mais malheureusement, dans notre pays, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas qu'à la CENI qu'on a des perdièmes. Il y a des perdièmes un peu partout, mais il y a une façon de faire et c'est ce qui m'a amené à dire qu'il est important aujourd'hui que la société civile, que le gouvernement, que les sages de ce pays, les partis politiques, qu'on se mette autour de la table pour ne pas que notre pays aille plus bas. Hier, le matin, j'écoutais une émission sur RFI, Religion du Monde. C'est Monseigneur Sarah qui était l'invité, qui parlait de son livre Dieu ou rien. Avec beaucoup d'humilité et la foi que j'ai, ce que je vais dire à ces personnalités que j'ai citées, cette société civile, le gouvernement, les partis politiques, nous sommes un pays croyant. Nous devons nous lever pour qu'on construise avec l'aide de Dieu. Parce que tout ce qui ne se construit pas avec l'aide de Dieu va se déconstruire par Dieu. Donc nous devons nous lever aujourd'hui, ne pas laisser cela perdurer, qu'on s'asseye bon sang et qu'on discute, que les enfants discutent, qu'on se dise, ok, maintenant stop, la récréation est terminée, qu'est-ce que nous devons faire? Il y a 2 élections, il faut qu'elles se fassent, qu'est-ce que nous devons faire, ceci et cela, comment nous allons faire? Ce n'est plus au niveau de la CENI que ça va se régler. La CENI a voté, elle a dit ce qu'elle a dit, la majorité a remporté, mais la Guinée ne se résume pas aux 25 commissaires. La Guinée ne va pas s'asseoir et regarder les 25 commissaires. C'est pour ça que ma collègue et moi, Hadja, ont demandé à tout le monde de se lever et de dire une décision est prise, certains sont d'accord, certains ne sont pas d'accord. Quel est le juste milieu pour sauver notre pays? C'est de ça qu'il s'agit, ce n'est pas une question de perdième. En tout cas, les craintes, on le sait, avec ces élections, elles proviennent souvent de ces contentieux post-électoraux qui ont déjà fait, on le sait, beaucoup de malheurs et qui pourront sans doute, selon beaucoup d'observateurs, réveiller donc les démons de la haine. L'appel de Hadja Bia doit être entendu. Oui, Hadja Bia, mais en attendant, est-ce que vous avez écrit aux leaders de l'opposition pour leur dire que les commissaires que vous êtes, vous resterez à la CENI, vous n'allez pas suivre donc ce qu'ils ont demandé, vous ont demandé de faire? Écoutez, on le dit, on le répète, nous sommes des commissaires, nous avons pris serment. Nous ne devons pas recevoir d'injonction des politiques. Et ils l'ont bien dit, ils nous demandent de prendre acte. Nous prendrons acte à notre âme et conscience pour voir est-ce que le chemin sur lequel nous sommes aujourd'hui est un chemin qui va dans le sens
de la mission qu'on nous a confiée. Mais vous êtes minoritaire. Non, attendez. Vous ne pouvez jamais aller dans Attendez. Si nous arrivons d'aventure à nous rendre compte, en tout cas en ce qui me concerne, qu'aujourd'hui je suis en train de cautionner les décisions qui vont envoyer mon pays à la dérive, rassurez-vous que vous serez les premiers informés de ma décision. Donc si je comprends bien, je voudrais demander à Hadja, qu'est-ce qui a fait au fait qu'au sein de la CENI, la plupart de ces personnes qui étaient, disons, déléguées par l'opposition ont basculé vers la mouvance présidentielle? Aujourd'hui, c'est une question de recomposition d'une classe politique. Il y a eu un groupe qui s'est battu, un ensemble de partis politiques qui s'est battu pour la finalisation de la transition. Ils se sont retrouvés autour d'un objectif, la finalisation de la transition. Ça s'est passé, mais après les législatives, le paysage s'est recomposé. Il y a eu des partis au niveau de l'hémicycle qui ne sont plus aujourd'hui de l'opposition, qui sont allés de l'autre côté. Je ne vois pas pourquoi les commissaires de ces partis-là vont défendre autre valeur que la tendance certainement de leur parti d'origine. Il y a ce problème-là. Donc, la deuxième chose, nous sommes en Guinée. Nous connaissons comment les choses se passent. C'est vite fait que certains retournent la veste, mais chacun a sa valeur, chacun a ses origines, chacun sait pourquoi il est arrivé à la CENI, chacun sait pourquoi avant la CENI il a fait de la politique. Parce qu'en politique, c'est un investissement à long terme, qui veut dire quoi? Ça peut se faire, ça peut retarder, ça peut ne jamais se faire. Sinon, on n'aurait pas imaginé qu'un Siradio, qu'un Ba Mamadou, qu'un professeur Ibrahim Akake n'allait pas accéder au pouvoir en Guinée. Ils ont essayé, ils sont allés jusqu'à un moment, ça n'a pas pu se faire. Donc, ça dépend des valeurs. Ce qui t'a poussé à aller en politique, c'est ce cheminement-là que certains d'entre nous suivent. Et chacun, vous savez, voilà. Nous posons la question parce qu'on nous dit qu'à la CENI, vous êtes très bien payés. Certains avancent même 19 millions. On ne comprend pas que, pour des raisons pécuniaires, que des gens de la CENI changent de veste. C'est ça le problème. Mais dans la vie, plus on en a, plus on en veut. Il y a des commissaires à la CENI, quand on était dans les forces vives ou quand on se battait pour la finalisation de la transition, il y a des commissaires qui demandaient leur transport. Aujourd'hui, qui sont dans certaines conditions, ils se disent, mais cela existe, pourquoi je ne vais pas chercher à avoir plus? Dans le miel. Donc, c'est chacun selon sa valeur. Mais moi, je ne condamne personne, mais c'est chacun et les valeurs qui l'ont amené à la CENI. Donc, ça veut dire, si on comprend bien, si la donne ne change pas, et si vraiment le décret de Alpha Condé confirme la situation telle que proposée par la CENI, les commissaires de l'opposition, ou bien les commissaires, la frange de commissaires proches de l'opposition, vous allez quitter la CENI ou bien vous allez continuer à défendre ces valeurs dont vous parlez? Vous serez les premiers informés quand la décision va tomber. Si on revient sur tout ce qui s'est passé à Kindia, qu'est-ce qui vous a vraiment révolté là-bas? Qu'est-ce que vous avez vu? Ce qui nous a révolté, moi personnellement, ce qui m'a déçu, c'est que pendant un an, j'ai travaillé en parfaite harmonie avec des collègues. On s'est dit quelque chose. On a travaillé sur un programme. On a voulu atteindre un objectif et que du jour au lendemain, qu'on change cet objectif. J'aurais compris qu'on s'asseye et qu'on en parle avant d'arriver à Kindia. Mais qu'on arrive à Kindia, qu'on me sorte un arsenal qui n'est jamais sorti pour me détourner de l'objectif. J'ai été déçu de cela, de la part de mes collègues. Vous avez été trahi. Oui, c'est une trahison. Il faut le dire, c'est une trahison parce que nous n'étions pas dans cette logique. Et combien ça a coûté la retraite de Kindia là? Ah, je ne suis pas le DAF mais vous êtes la vice-présidente quand même, vous devez être au courant. Je ne suis pas, mais je vous assure que c'est beaucoup de moyens. Et le per diem, il était combien? Vous gagnez combien par jour? Beaucoup de moyens, et pour les commissaires de la CENI et pour toutes les personnes qui ont été invitées, parce qu'il faut savoir que la société, c'est tous les invités ont donc, eu leur c'est Perdiem, Damaro, Aboubakar Silla. Ça, je ne sais pas. Il faut leur demander. Un commissaire avec combien? Non, je suis désolée. Oui, je suis un bon Guinéen ou un bon francophone. Peut-être que si j'étais anglophone, je vous aurais parlé de mon salaire. À Kindia, est-ce que
à Kindia, vous avez eu à parler, à échanger autour de cette crise, parce que c'est une crise quand même. Est-ce que vous avez à échanger directement avec Bakary Fofana? Si oui, que lui avez-vous dit? À Kindia, on s'est quitté en queue de poisson en réalité. On est venu, ça s'est passé comme ça s'est passé. Les gens n'ont même pas attendu la fin de la rencontre. Certains sont partis, donc on s'est quitté en queue de poisson. Oh, Aboubakar parlait tout à l'heure d'argent, mais on voit que pour la présidentielle, la CENI prévoit 549,82 milliards de francs guinéens sur le budget, mais en ce moment, vous n'avez que 250 milliards, soit presque la moitié à trouver. Alors, comment, à ce niveau, les choses vont se faire? Bon, au départ, on nous avait dit que la Guinée finançait entièrement les élections et communales et présidentielles. C'est ce qui nous avait été dit au niveau de la CENI, mais aujourd'hui, force est de reconnaître avec la crise malheureuse Ebola que notre pays a subi, notre économie a eu vraiment un revers difficile et douloureux dans nos budgets et dans toutes nos prévisions, ce qui fait qu'il y a un gap à trouver. Et je pense que l'État va s'atteler à trouver le budget parce que ce n'est pas à nous. Nous pouvons dire, voilà, faire un budget comme ça a été fait. On est passé devant l'Assemblée nationale pour présenter notre budget. Et certainement avec la crise Ebola, cela va être revu. Et il va y avoir certainement des commissions de travail pour réactualiser cela et voir quelles sont les pistes à trouver, que ça soit peut-être avec la communauté internationale qui a toujours accompagné les pays africains dans les financements, et nous verrons qui va aider la Guinée à boucler ce gap-là. C'est une nécessité vitale pour notre pays. Tout le monde va s'y mettre, et la CENI et le gouvernement, pour savoir comment nous allons faire, mais il va être trouvé. Pensez-vous que dans un tel contexte où la CENI, il y a cette crise interne, il y a l'opposition qui menace de ne pas vraiment suivre ce chronogramme, que des partenaires au développement vont mettre de l'argent à la CENI? Vous savez, les partenaires au développement accompagnent les pays pour qu'il n'y ait pas de crise. Aujourd'hui, la situation de la Guinée est une situation préoccupante. Quand nous voyons tout ce qui s'est passé autour de nous, dans notre sous-région, avant même Ebola, que ce soit en Sierra Leone, au Libéria, au Mali dernièrement, en Côte d'Ivoire, et personne ne peut vouloir, on ne peut pas se permettre un autre foyer de tension dans notre pays. Ça, c'est évident. En plus de cela, Ebola s'est invité à la danse. Aujourd'hui, la communauté internationale, nous avons signé des accords, nous avons signé beaucoup de choses. Il est de leur devoir de nous aider, de nous supporter pour que un facteur financier ne soit pas celui qui va exacerber une crise. Nous ne pouvons pas nous permettre un foyer de tension dans notre pays. Je suis sûr que ces partenaires-là seront là pour encore continuer à accompagner la Guinée et continuer à conseiller la Guinée pour la stabilité et la paix dans notre pays. Ils ont intérêt eux aussi parce qu'ils ont des intérêts dans nos pays. Vous savez que la Guinée est un pays extrêmement riche. Nous avons des minéraux, nous avons des richesses ici dont le monde a besoin. Et cela, ils ne peuvent y accéder que s'il y a une stabilité dans notre pays. Donc je ne doute pas à un seul moment qu'ils vont mettre le leur, ils passeront par tous les moyens pour que cette stabilité soit réelle pour notre pays et pour notre population. Aboubakar? Oui, techniquement, aujourd'hui, peut-être sur le plan technique, sur le plan moral, que vous reste-t-il à faire encore? Je ne comprends pas bien. Vous êtes la vice-présidente, donc numéro 2 de la CENI. Vous avez dit que vous allez rester au sein de la CENI avec toute cette zone de turbulence. Alors, que vous reste-t-il à faire? Comment comptez-vous occuper le petit temps que vous restez là? Parce qu'on sait qu'à la CENI, dès que c'est chaud, on dit votons et vous êtes souvent mis en ballottage. Oui. Continuer à faire ce que nous avons toujours fait. Être présent pour que les fondements... Tout à l'heure, vous avez parlé de la mise en place, par exemple, des démembrements. Les démembrements, c'est la cheville ouvrière de la CENI centrale, à la base. Que ce soit pour les élections communales ou pour les élections présidentielles, c'est un passage obligé. Aujourd'hui, cela est en train d'être mis en place.
Nous avons travaillé dans les commissions, nous avons travaillé dans les commissions de la transparence, nous travaillons dans tout ce qui est technique au sein de l'institution. Nous allons continuer à le faire. Cela va nous permettre de nous qualifier nous-mêmes dans notre travail et de baliser le terrain sur le plan technique. Maintenant, ce qui va se passer après cela sur le plan politique, parce qu'il faut se dire qu'un processus électoral, quel que soit ce qu'on dit en Guinée, le processus électoral est un processus politique. Nous ne pouvons pas, au sein de cette institution, continuer à dire que nous allons nous enfermer dans une tour d'ivoire, faire ce qu'on a à faire sans tenir compte de ce qui se passe en dehors de l'institution. Donc, nous allons faire notre travail et la suite des choses se fera et à un moment donné, nous serons obligés de nous arrêter et de tenir compte des desiderata des uns et des autres. Vous êtes sur Lynx FM 91.00 avec nous dans Œil de Lynx. Bia Diallo est la vice-présidente de la Commission électorale nationale indépendante. Cette émission est sponsorisée par la galerie Marifala. Et maintenant, la parole à nos auditeurs sur Facebook et par SMS. Votre actualité, c'est dans Œil de Lynx. Œil de Lynx, au cœur des dossiers brûlants. C'est sur Lynx FM 91.0 du lundi au vendredi de 10h à 11h. Vous êtes sur Lynx FM 91.00 avec nous dans Œil de Lynx. Bia Diallo, vice-présidente de la CENI. À présent, nous allons prendre les questions posées par nos auditeurs par SMS sur Facebook. Nous avons ce premier SMS. Il dit: Sali Hadja, pourquoi avez-vous accepté d'aller à un vote où vous êtes minoritaire à votre place? Vous allez démissionner. Cet SMS, il ne l'a pas signé. Hadja. Merci beaucoup. Vous savez que nous sommes dans une institution républicaine et le règlement intérieur de notre institution, dans ce règlement institution intérieur, le règlement intérieur y est. C'est un règlement intérieur que nous avons adopté. Donc, quand on est dans une démocratie, on essaie de se plier aux règles démocratiques. Nous aurions pu, peut-être si le quorum n'était pas atteint, ne pas empêcher le vote, mais nous n'avions pas ce quorum pour empêcher le vote. Donc, nous avons pris nos responsabilités et de rester dans la salle, d'échanger avec nos collègues. Et quand il a été question de passer au vote, nous avons décidé de rester dans la salle, de faire prévaloir notre opinion, notre point de vue, et je pense que c'est un acte responsable et un acte de courage. Et Rich Diallo sur la page Facebook, Madame Bia, pourquoi les représentants de l'opposition ne démissionnent-ils pas sans attendre des consignes? N'avez-vous pas peur d'être coupable un jour ou d'être poursuivi ou jugé responsable de violence s'il y a à cause de ce que la CENI fait actuellement? Ça, je l'ai dit tout à l'heure, nous avons été commis à une tâche. Nous sommes en mission. Nous avons eu l'honneur d'être choisis entre 12 millions de Guinéens pour aller à la CENI. Ce n'est pas la première ou à la deuxième difficulté que nous allons dire que nous rendons le tablier. Nous continuons à nous battre. On a mené des combats à l'intérieur de l'institution. Ça a permis d'avoir quand même d'organiser des élections législatives et d'avoir beaucoup de partis d'opposition au sein de l'Assemblée nationale. Ça, c'était déjà pas mal. Et nous allons continuer ce combat. Mais je le redis encore, nous n'allons pas avoir besoin de l'injonction des leaders de nos structures d'origine pour prendre nos responsabilités à notre âme et conscience. Le jour que nous allons être réellement sûrs que nos décisions au sein de la CENI sont en train de mener notre pays dans le chaos et que nous ne pourrons rien faire
nous prendrons nos responsabilités de citoyens avec beaucoup d'humilité et beaucoup de responsabilité et ils seront vraiment informés à ce moment. Pour le moment, nous continuons notre mission. Eh bien, cet SMS, il dit salut, moi c'est Sabrina depuis Demoudoula. Madame, qu'est-ce que vous envisagez si vos collègues en face continuent sur cette voie? Nous envisageons de continuer notre travail avec eux et de continuer à réaffirmer nos positions. Mais il faut que les gens comprennent que ce ne sont pas des positionnements politiques qui doivent prévaloir au sein de cette institution. Encore une fois, c'est une institution technique. C'est une institution technique. C'est malheureux que le débat, la politique est en train de s'inviter à l'intérieur. Mais comme je l'ai dit tantôt, nous allons continuer à y être. Nous allons continuer à mener le travail technique que nous sommes en train de faire aujourd'hui avec la société Gemalto pour essayer de voir à quel moment il faudra, c'est le temps d'ailleurs, que au-delà de la CENI, au-delà des 25 commissaires de la CENI, avec la crise actuelle, que tous les Guinéens ne font pas peser toute la responsabilité sur ces 25 commissaires de la CENI. C'est la vie de la nation qui est en jeu, que tout le monde se retrouve, qu'on se regarde dans les yeux autour de la table, qu'on se demande qu'est-ce qu'on va faire et qu'on trouve la solution. Kerno Amadou Foulabari sur la page Facebook, est-ce que les représentants de l'opposition que vous êtes, vous n'avez pas l'impression d'être en train de trahir le peuple de Guinée? Pas du tout. En ce qui me concerne, non, je n'ai pas du tout la tête d'un traître. Vu mon cheminement, vu ce que j'ai fait jusqu'à présent, je ne vois pas qu'est-ce qui peut m'amener aujourd'hui à trahir mon pays, à trahir ma nation et à trahir mes enfants et mes petits-enfants. Plutôt, je suis en train d'œuvrer pour ce que je peux, à essayer de faire changer les choses, à essayer de faire comprendre à ceux qui sont en face de moi, essayer de leur faire partager certaines valeurs et de prendre également ce qu'il y a de positif de leur côté, parce que je n'ai pas la science infuse et de l'autre côté aussi tout n'est pas mauvais et je pense que j'ai encore un rôle à jouer et loin de moi la traîtrise. Bonjour Lynx FM, c'est Mamadou Djoulde Diallo depuis Anko 5. Je voudrais dire à Hadja que la CENI a perdu toute sa crédibilité parce qu'elle a montré sa dépendance. Mais le peuple de Guinée passera par tous les moyens légaux pour empêcher cette décision de la CENI parce que ça ne vient pas d'elle. En fait, c'est qu'un commentaire. Peut-être on va aller à cette autre SMS. Bonjour Madame Bia, c'est Taïrou Dalaba depuis Bambeto. Est-ce que la CENI peut organiser dans la situation actuelle les élections présidentielles compte tenu du bras de fer entre les acteurs politiques? C'est pour ça que je dis et que j'insiste que toutes les forces vives de la nation, le gouvernement doivent se retrouver pour que cela soit calme et que les choses soient clarifiées. Dans une élection ne peut se faire que dans un contexte de paix et de stabilité, sinon ce n'est pas possible. C'est Al-Gassimou sur la page Facebook. Alors, madame, à combien s'élève le budget jeté pour les élections communales et communautaires et à qui la faute, à qui peut-on s'en prendre pour cet argent jeté par la fenêtre? Effectivement, c'est beaucoup d'argent parce que vous savez que les élections dans tous les pays du monde, c'est un secteur budgétivore. C'est effectivement énormément d'argent, beaucoup de milliards qui ont été mis dans la préparation de ces élections, entre les missions de la CENI et ce qui a été payé à l'opérateur qui a fait les corrections, c'est beaucoup d'argent et c'est ce qui est choquant, ce qui est frustrant avec la situation du pays avec l'Ebola. Cet argent-là, s'il n'y avait pas, comme on dit, un agenda caché, si on savait que autre chose était en jeu, cet argent-là aurait servi à autre chose. Mais malheureusement, voilà, ça s'est fait comme ça et c'est au fils du pays de chercher à régulariser ces choses-là et à dire non, parce que ces deniers publics-là, c'est l'argent de tous les Guinéens, il appartient à chacun d'entre nous et nous sommes en droit de demander comment et pourquoi cet argent a été utilisé et pourquoi on veut le jeter par la fenêtre et passer à autre chose. Et en tout cas, il faut préciser que c'est sans le budget des communales et
estimé à 153,61 milliards de francs guinéens. On va aller avec cet SMS. Bon, il y a beaucoup de commentaires puisqu'on demande après tous ces travaux effectués, les communautaires ne sont pas faites. Pourquoi? Bonjour Adja, dites-moi la position de Pathé Dieng. Il est de l'opposition ou de la mouvance? S'il vous plaît, c'est un SMS de Suleiman Diallo depuis Nongo. Pathé Dieng, comme tous les autres commissaires qui sont à la CENI, est un commissaire de la République. C'est un cadre auquel vraiment j'ai beaucoup de respect pour sa compétence, pour sa technicité. Il est l'un des techniciens qui tient le flambeau de cette institution. J'ai beaucoup d'égards et beaucoup de respect pour lui. Il se bat pour que le travail soit fait comme tout organe de gestion devrait fonctionner. Le plan de Fotoba et sur la page Facebook, Hadja, est-ce que vous n'avez pas l'impression que il est temps pour vous de prendre un congé, de démissionner de la CENI et d'aller vous reposer parce qu'apparemment on a l'impression que vous êtes fatigué et que vous tournez en rond? C'est vrai que tout le monde sait que c'est en 2012 que je suis pratiquement revenue en Guinée. J'ai encore mes enfants, j'ai toute ma famille en dehors de la Guinée. C'est vrai qu'il m'arrive à des moments à me poser la question de savoir si la décision était bonne de laisser ma famille ailleurs et de revenir ici. Mais en même temps, je me dis également que c'est important pour moi d'avoir eu cet honneur de participer à l'édification de quelque chose dans mon pays. Et à chaque fois, mon fils me le dit souvent quand je repars les voir, quand nous parlons de ce problème-là, il me dit oui, tu dis tout ça, mais à chaque fois tu repars. Donc je suis attachée à ce pays, je suis attachée à ce que je suis jalouse de la démocratie et du bien-être que j'ai vécu ailleurs, que les autres vivent et que j'aimerais que ça soit dans mon pays. Donc je me dis que malgré ma fatigue, ils pensent que je suis fatiguée, mais moi je ne le sens pas du tout. J'ai encore beaucoup d'adrénaline, beaucoup de volonté de me battre et je pense que c'est ce que je vais continuer à faire. Mais pour tout être humain, il y a des hauts et des bas, mais le combat continue. Il y a Abdoulaye Bali qui dit que vu le manque de confiance du peuple face à la CENI, selon vous, il demande quelle CENI faut-il pour la Guinée afin qu'elle sorte de cette crise de confiance et par ricochet de l'impasse politique que nous vivons. Le problème de cette institution est un problème de grande utilité nationale. Je pense que ce n'est pas à moi de dire aujourd'hui quelle CENI il faut à la Guinée. C'est à tous les enfants de ce pays. Parce que le problème devient récurrent. On s'est battu. Moi, je fais partie des personnes qui ont fait des sittings devant l'ancienne CENI pour son départ. Il y a eu beaucoup de choses et à chaque fois, ça revient, ça devient récurrent. C'est à la Guinée, aux Guinéens de s'asseoir, aux fils valides qui ont une expérience, qui ont une expertise, de s'asseoir, de se dire, dans le cadre, dans le contexte de notre pays, politique, social, et de la mentalité de notre pays, quelle structure il nous faut, quel organe de gestion il faut à notre pays. C'est ça, c'est extrêmement important. Ce n'est pas de dire, voilà, la CENI politique est là, la CENI technique aurait pu être là, mais ces techniciens qui vont être là seront des techniciens qui appartiennent à des entités. C'est la probité des hommes. C'est ça le problème de la Guinée, c'est récurrent. Donc c'est des assises nationales qui doivent nous aider à régler le problème de cette institution une fois pour toutes. Sur la page Facebook, Soriba Doumbouya, madame, au cas où Bakary Fofana décidait de déposer sa démission aujourd'hui, que dit la loi? Comment va être la CENI? Ce que dit la loi, si un membre de la CENI démissionne, une élection va se faire dans les mêmes conditions dont il a été élu. Dans le cadre du président de la CENI, il faut que ce soit quelqu'un de la société civile qui puisse le remplacer. C'est ce que la loi, elle dit. Vous êtes sur Lynx FM 91.00 avec nous dans Œil de Lynx. Hadja Bia Diallo, vice-présidente de la CENI. C'est SMS de Ibrahima Dibreka du mouvement Yimou Daribé. Il dit, Hadja, est-ce qu'à votre avis, le peuple peut accepter le résultat du travail d'une CENI divisée comme vous l'êtes aujourd'hui?
La question est à poser au peuple. Je pense que ça va être difficile. J'espère que nous allons mesurer vraiment aujourd'hui l'impact de cette division et que effectivement nous avons dit notre opinion. Il y a eu une décision qui a été prise. Nous avons dit notre opinion. On s'est démarqué par rapport à cette décision. Maintenant, le reste, chacun n'a qu'à jouer sa partition. Alors là, c'est dans le domaine des SMS, donc dans le jardin de Azoka, et c'est à Alpha Amadou, Diallo Amadou Bailo depuis Dixine. Bonjour Hadjabia, vraiment, vous n'avez rien à nous dire aujourd'hui. Vous avez montré vos limites en cautionnant toutes les dérives de Bakary Fofana. Je pense que s'il y a un patriote aujourd'hui à la CENI, c'est bien Étienne Soropogui. Il y a un adage qui dit, celui qui ne dit rien consent. Alors Hadja, en fait, vous en a fait foi. Vous avez peur d'être démise de vos fonctions à la CENI pour ne pas perdre des milliards qui tombent là-bas par jour. Vous allez quitter, car après des mois pour vous envoyer là-bas, vous avez préféré l'argent, plutôt l'argent. Je suis très contente que cette personne reconnaisse la valeur d'un commissaire comme Étienne Soropogui, effectivement avec lequel nous avons fait beaucoup de choses avant d'arriver là-bas et nous continuons à le faire. Pour ce qui est du reste du commentaire, c'est un avis personnel et je continue à dire je ne suis pas un commissaire alimentaire. Je n'ai pas quitté un salaire de la fonction publique pour aller à la CENI. J'ai abandonné un salaire en euros pour venir au sein de cette institution. Donc ce débat de caniveau, je ne veux pas vraiment le mener ici. Et ce qu'il a dit est une leçon à tirer par les personnes qui ont décidé de nous envoyer à la CENI et de voir quelle CENI il faut réellement à notre pays. Merci. Bonjour, c'est Hadi. Eh bien, cette question revient c'est Hadi depuis kilomètre 28. Hadjabia, êtes-vous réellement la belle-sœur de Cellou Dalein? Expliquez clairement. Elle revient, hein, ça on est obligé de poser les questions de nos auditeurs. Et là, ça mérite une explication. Je suis effectivement la belle-sœur de Cellou Dalein et je suis fière d'appartenir à cette famille. Ce n'est pas le fait d'être la belle-sœur de Cellou Dalein qui m'a amenée en politique. Mais les circonstances ont fait que je me suis retrouvée là et que j'ai choisi les idéaux que Cellou Dalein défendait. Je suis bien la belle-sœur de Cellou et je suis fière de l'être. Eh bien, c'est très très bien précis, Aboubakr. Alors, et là, c'est Idrissa sur la page Facebook. Malgré la pression de l'opposition, la commission électorale continue son chemin. Bakary Fofana invite les partis politiques, la mouvance d'opposition et la société civile à déposer les listes proposées pour les structures des sièges de démembrement. Est-ce que vous allez cautionner ça aussi tout en étant des commissaires de l'opposition au sein de cette CENI? Nous ne sommes pas des commissaires de l'opposition au sein de la CENI. Si. Nous sommes des commissaires tout court. Aujourd'hui, un débat. C'est ça l'idéal, madame. Mais aujourd'hui. Un débat. Oui. Attendez. Un débat est posé. Des actes ont été posés à la CENI. Ces actes concernent les acteurs politiques, les acteurs de la société civile. C'est à ces acteurs-là de tirer les leçons de ce que la CENI est en train de dérouler. Ce qui s'est passé, mon avis a été dit, je l'ai réitéré ici. Le reste, ce sont les acteurs concernés par les décisions qui ont été prises de tirer les conclusions. Mais ça, c'est un commentaire. Il dit bonjour, messieurs les journalistes. Moi, c'est Sadegou. Je remercie Hadjabia. Vous n'avez rien à vous justifier. Vous êtes une brave dame. On connaît tous les problèmes de la CENI. C'est monsieur le président de cette CENI qui est dépendant et corrompu jusqu'au Eh bien, je rappelle à nos auditeurs qui écoutent Lynx FM 91.00 avec nous dans de Lynx Hadjabia Diallo, le vice-président de la CENI, cet SMS qui vient de tomber. Vous avez parlé de beaucoup de choses, mais vous n'avez pas fait cas de ce fichier électoral, puisque nous avons appris tout dernièrement que Gemalto, que la CENI
à recruter a des problèmes au Ghana parce que justement, Gemalto est impliqué dans des histoires de corruption d'agents publics ou privés. Alors, est-ce qu'au niveau de la CENI, vous avez essayé de chercher, d'en savoir un peu plus sur cet opérateur qui va gérer le fichier électoral de la présidentielle de 2015? Je pense que les médias ont déjà parlé de ça. Ils avaient parlé de problèmes que Gemalto a eu au Gabon, en France, et maintenant j'apprends qu'il y a eu un problème avec le Ghana. Ce que je peux dire à cet auditeur, la Guinée n'est ni le Gabon ni le Ghana. Ce que j'espère pour Gemalto, qu'il va venir faire le travail pour lequel il a été recruté et que d'aventure il ne va pas essayer de faire quoi que ce soit qui ne va pas dans le sens d'un travail propre et équilibré sur le plan technique. Ce que je souhaite à Gemalto, parce que la Guinée n'est pas le Ghana. Tout le monde a vu le sort qui a été réservé à Sabari et à Wemark. Je ne souhaite pas le même sort à Gemalto. J'espère qu'ils le savent avant de venir en Guinée. Ils connaissent la situation sociopolitique de ce pays. Donc j'espère pour Gemalto qu'ils ne vont pas se hasarder à cela. Sur la page Facebook, Oulema Toubari, Madame Bia, si aujourd'hui Bakary Fofana vous soumettez un projet de démission collective des commissaires de la CENI, allez-vous l'approuver, oui ou non? On le jugera le moment venu. Si ça arrive, nous le jugerons. Il y a des SMS qui viennent de tomber sur, je viens dans votre jardin, sur la page Facebook. Il dit, bonjour, moi c'est Baldé, c'est Foster Baldé à Lynx FM. Bonjour Adja, je m'appelle Djoué depuis Kipé. Dites-moi, selon vous, quelle est la solution immédiate pour ne pas que le peuple frappé d'Ebola subisse une autre crise? À mon avis, la solution aujourd'hui, c'est que tous les enfants de ce pays, tous les acteurs du processus électoral se retrouvent et parlent comme des frères qui ont ce pays en partage, qui n'ont pas demandé d'être à l'intérieur des frontières guinéennes. Il est absolument urgent et important que tous ces fils, ces dignes fils de la Guinée, se retrouvent autour d'une table, qu'ils se parlent pour sauver ce que nous avons en commun et de si cher, la Guinée. C'est ça la solution. Il y a cet autre SMS qui vient de tomber. Il faut rappeler à nos auditeurs que ils peuvent aussi aller sur la page Facebook de Lynx FM, et donc ce sont ces messages qui viennent de tomber sur cette page. Mamadou Alphaba qui dit bonjour Adja, est-ce que vous n'avez pas l'impression que seule votre démission vous disculperait? Ah, ça c'est son avis et le moment venu il le saura. Ah, quel est ce moment venu? C'est quand? C'est après les élections, après la présidentielle. Maman Saliou Baldé, quel sentiment avez-vous de la CENI, Madame Bia? Est-ce qu'une institution dépendante de Alpha Condé ou bien une institution qui peut et veut mettre le feu dans le pays? Je pense aujourd'hui, après Kindia, je suis sûr d'une chose, c'est que c'est une institution qui met le feu, qui veut mettre le feu. Non, j'espère pas. C'est des enfants du pays quand même. Vous savez, comme on dit chez nous, quand une case brûle, tous les cancrera qui sont là-bas seront intéressés par ça ne va pas. Ça préoccupe tous les. Voilà. Donc si la Guinée brûle, ça ne sera pas que la CENI ou une région que Dieu nous en préserve. Je ne pense pas que la CENI soit aujourd'hui dans cette main. Si on ne se ressaisit pas, ça serait vraiment gravissime parce que c'est nous qui allons le payer. Eh bien, je rappelle à nos auditeurs qui écoutent Lynx FM 91.00 avec nous, dans Edeleng Radja Bia Diallo, vice-présidente de la CENI, le mot de la fin, le message que vous avez à livrer à nos auditeurs. Je veux dire que cet exercice, j'ai été très très heureuse de le faire avec vous et de dire vraiment ma version des faits par rapport à cette crise. Et aujourd'hui, j'invite les Guinéens, j'invite surtout la CENI, les commissaires de la CENI, le président de la CENI, à cette seule chose.
dont j'ai parlé tout à l'heure par rapport à l'émission de Monseigneur Robert Sarah, tout ce qui ne se construit pas par Dieu peut être détruit par Dieu. Donc, je voudrais que nous ayons cela en tête et que cette responsabilité de la paix et de la vie de nos concitoyens ne soit pas que sur les épaules de l'institution et que nous favorisions l'entente des enfants de ce pays pour se parler et qu'on soit d'accord sur le cheminement que nous allons prendre ensemble. Eh bien, Mahadjabia invite la CENI et ses comités à œuvrer pour construire ce pays et qu'ils comprennent que la responsabilité est de la paix et de la vie des Guinéens et sur leurs épaules. C'est son mot de la fin. Je rappelle à nos auteurs qui écoutent l'NCFM 91.00 à la technique, il y avait Mamadou Touré, Fatoumata Laila Bari, à l'animation Aboubakr et Azoukaba, à la réalisation Tcherno Alpha Ibrahima Baldé. Demain, nous aurons une autre émission avec les médecins pour revenir sur cette tragédie qui s'est produite il y a 2 semaines à l'hôpital, donc notamment à la maternité. Merci et bon suite de programme sur l'NCFM. Marie Falla, bienvenue dans l'univers de la grande classe.